La mononucléose est-elle contagieuse? La mononucléose répond aux critères de nombreuses autres maladies virales. Peut-on empêcher sa propagation? La principale mesure de prévention consiste à éviter tout contact avec la salive d'une personne malade. La mononucléose est-elle contagieuse? L'un de ses noms les plus célèbres est la mononucléose infectieuse, et aussi la maladie du baiser. Tous ces titres semblent faire référence à la transmission d'une personne à une autre. C'est pourquoi l'idée s'est répandue que la mononucléose n'est contagieuse que par le baiser, mais ce n'est pas si vrai. Comme d'autres maladies de ce type, le virus est présent dans les gouttelettes de salive, il peut donc être transmis par l'éternuement, la toux ou le contact avec des objets contenant des restes de gouttelettes. Qu'est-ce que la mononucléose? La mononucléose est une maladie virale relativement fréquente dans la population générale, et la plupart des cas se résolvent d'eux-mêmes. Les conséquences sont rares, de sorte que la maladie ne laisse pas de séquelles. Elle peut apparaître à tout âge et à tout moment de l'année. Cependant, elle est plus fréquente chez les adolescents et les jeunes adultes. Il est entendu qu'au fil des ans, l'immunité à l'agent infectieux est acquise. Cette infection est également connue sous le nom de maladie du baiser, un nom qui n'est pas très précis. Bien que la mononucléose soit contagieuse, elle n'est pas aussi contagieuse que d'autres maladies causées par des virus. Par conséquent, une épidémie est impensable dans le contexte actuel de faible transmissibilité. La principale mesure de prévention pour éviter l'infection consiste à éviter le contact avec la salive d'une personne atteinte de la maladie active. Cette recommandation doit être suivie en particulier par les femmes enceintes, les personnes immunodéficientes et celles qui ont subi une transplantation. La mononucléose est contagieuse. Dans la plupart des cas, la maladie est causée par le virus Epstein-Barr. Une fois qu'une personne en est atteinte, la particule virale reste dans le corps pour le reste de sa vie. Cependant, la mononucléose n'est contagieuse qu'à des moments précis. La maladie a une période d'incubation de 4 à 7 semaines. Après cette période, les symptômes apparaissent et durent jusqu'à près d'un mois. À ce stade précis, la mononucléose est contagieuse avec une relative facilité, c'est pourquoi l'isolement préventif du patient est recommandé. Il existe des cas, chez les enfants et les adultes, où la maladie ne provoque pas de symptômes après incubation. Certaines personnes ne ressentent qu'une certaine fatigue et léthargie, mais rien d'autre. Elles peuvent l'associer à la fatigue des autres activités quotidiennes, au stress du travail ou au manque de sommeil suffisant. Les personnes asymptomatiques sont des transmetteurs actifs qui propagent le virus sans s'en rendre compte. Il s'agit de situations spécifiques qui ne sont pas détectées parce qu'il n'y a pas de consultation médicale. Comme il n'y a pas de soupçon, le suivi est éludé. Le temps qui doit s'écouler pour que la maladie ne soit pas contagieuse est encore incertain. L'opinion la plus répandue est que le potentiel de contagion est présent jusqu'à 12 mois après que les symptômes ont été surmontés. Cependant, la transmission n'est pas exclue après 18 mois de souffrance de la mononucléose infectieuse. Manifestations de la maladie. Les manifestations typiques de la maladie sont la fièvre et la fatigue. Ce sont généralement les premiers symptômes à apparaître et les derniers à se dissiper. Les maux de gorge, l'enflure des amygdales, des ganglions lymphatiques et de la rate, ainsi que les maux de tête sont également fréquents. Il ne faut pas s'attendre à des complications dans l'évolution de la mononucléose. Toutefois, si elles se produisent, elles présentent un certain degré de gravité qui requiert une attention particulière. Parmi les problèmes qui en résultent, on peut citer les suivants. Élargissement de la rate, dans les cas extrêmes, elle peut se rompre. Troubles hépatiques, les plus courants sont la jaunisse et l'hépatite déficience neurologique, la méningite ou le syndrome de Guillain-Barré et l'encéphalite d'Epstein-Barr sont des options. Que dois-je faire si on me diagnostique une mononucléose? Actuellement, il n'existe aucun traitement pour guérir la mononucléose infectieuse. La recommandation classique et la plus importante est de se reposer et de s'hydrater en permanence, surtout dans la phase la plus aiguë. Les médicaments anti-inflammatoires et analgésiques prescrits par un médecin peuvent être pris.
Il est important d'éviter l'effort physique et les sports de contact pendant toute la durée de la pathologie. L'un des risques est que, en exerçant une force ou en subissant un coup, la râpe puisse être rompue. Il est également important de limiter les contacts avec les autres pour éviter la contagion. La mononucléose étant contagieuse, les objets personnels, la nourriture et les boissons ne doivent pas être partagés. La période de soins est longue, mais la capacité à limiter la transmission entre contacts étroits dépend de la conformité.